Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'étudier ce cours. Et vous savez, tous ceux qui souffrent dans ce monde nous demandent d'étudier ce cours parce que ce cours nous conduit à ce monde réel. Et dans la réalité, Dieu n'a pas créé le mal. On va se réveiller de notre rêve, le rêve de séparation, le rêve d'un petit jeu à sa manière, qui a jugé, condamné, qui s'est séparé. Et de là, on a inventé la culpabilité et toutes sortes de raisons de souffrir dans ce monde. Bienvenue dans le monde réel. Cette invitation, cette bénédiction, le Saint-Esprit nous la rappelle, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. On est aujourd'hui à la leçon 297, la 7e journée déjà de cette étude. Mais qu'est-ce que le monde réel? Ce qui est vrai est éternel. Alors c'est ici maintenant. Ça peut pas être ailleurs, ça peut pas être après la mort, ça peut pas être plus tard un jour, je vais y arriver. Ce monde réel, c'est maintenant. Et en se posant la question, qu'est-ce que le monde réel? On va entrer dans ce monde réel, dans toute la mesure où on le décide, parce qu'oubliez pas que la vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté étant la loi la plus fondamentale qui soit, nous enseigne Jésus. Alors on est libre de continuer de croire que nos souffrances sont notre réalité, que la culpabilité a changé la réalité. Mais rappelez-vous que ce qui est réel, c'est ce qui est vrai, et ce qui est vrai a toujours été vrai, sera toujours vrai. C'est pas parce que tu crois une illusion que tu changes la vérité. Ce monde réel, c'est ici maintenant. Et Jésus nous y invite. Rappelez-vous, quand Jésus a dit « Prends-moi comme ami », et maintenant qu'on l'a choisi comme ami, dans ce séminaire qu'on fait encore, et ce soir, mercredi, on poursuit notre étude de où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Veux-tu être l'hôte de Dieu en ce monde, ou l'otage, l'esclave d'une illusion de toi-même qu'on a appelée l'ego, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Mais Dieu n'a pas créé un défaut de fabrication, un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils. Aujourd'hui, on va étudier les conditions de la réalité. Veux-tu voir le monde réel? C'est pas les conditions. Merci au Saint-Esprit de me demander de tout de suite corriger mon erreur. C'est la condition. Mon Dieu, que ce cours est simple. Quelle est la condition pour que je voie la réalité? C'est notre étude de ce texte au chapitre 11 à la page 225 qu'on va faire ce soir. On commence par se poser qu'est-ce que le monde réel? Et rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Jésus nous a enseigné, tu as un seul besoin, la vérité. Et le pardon est le seul don que je fais. On est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. C'est ce pardon qui va m'ouvrir, qui va ouvrir mon esprit. La porte est dans mon esprit et elle est ouverte. Il n'y a aucun obstacle à pardonner. Le pardon est le seul don que j'ai fait. C'est un don que Dieu nous a donné, à donner. Et quand je le donne, je me rends compte que ce pardon est un don fait à soi-même. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on est dans un monde que Dieu a créé éternel et inchangeable. C'est mal dit, mais qu'on est dans la vérité éternelle, inchangeable. C'est ce monde d'illusion, de souffrance qui est une projection par un esprit qui ne pardonne pas. Rappelez-vous, une des premières leçons qui commence à nous enseigner le vrai pardon, la leçon 39. Le pardon est la clé du bonheur.
On est dans l'esprit qui ne pardonne pas quand on est triste, colère, malade, pas capable, injustement traité. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon est le seul don que je fais. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Voilà cette leçon que Jésus nous enseigne aujourd'hui et qui va ouvrir notre esprit au monde réel. Avant de comprendre ce que Jésus nous enseigne dans le pardon, on va aller revoir ce qu'est le monde réel, comme Jésus nous l'enseigne. Et on va arriver à la conclusion. Alors je veux pardonner véritablement pour connaître ce monde réel. C'est pas connaître. La connaissance est déjà en nous, mais pour retirer, connaître ce monde réel qui est éternel, qui n'est pas ailleurs, qui n'est pas autrement. C'est maintenant dans la vérité qui, elle, change jamais d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Qu'est-ce que le monde réel? Il est bien fait, notre cours. Et ce cours est simple. Oh, tu peux le rejeter. Et quand tu le rejettes, c'est pas parce qu'il est compliqué. C'est parce que tu veux sauver la face d'un ego qu'on s'est fait. Mais cet ego est une illusion de toi-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va bientôt arriver à la question, alors, qu'est-ce que l'ego? Une illusion, une pensée fausse, une pensée qui ne pardonne pas, qui veut sauver une image d'illusion de lui-même. Revoyons encore cette question, qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, donc c'est une représentation, un symbole, comme le reste de ce que t'offre la perception. Or, ce monde réel représente ce qui est l'opposé du monde que tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur et il fait venir ses témoins de la terreur à ton esprit. Qu'est-ce que c'est? On est dans un monde de projection. Et c'est quoi la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette. On la regarde et on dit, j'ai raison, je le vois. Mais ça part de ta pensée. Ce monde est une projection de ta pensée. Et Jésus nous enseigne qu'on peut voir la vérité derrière les illusions. Il nous la révèle en cette première indispensable révélation. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, la connaissance est déjà en nous. Et quand tu as entendu ou réentendu, la vérité, elle est éternelle. C'est ce que Dieu a créé, création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. J'ai été surprise quand j'ai commencé à partager ce cours. Et quand je disais la création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable, il n'y a personne qui contestait cette idée. Dès qu'on voulait entendre la vérité, on reconnaissait cette connaissance en nous, cette vérité en nous. Ce que Dieu a créé est éternel. Tout simplement, la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu crois à autre chose. La vérité, elle est réelle, éternelle, inchangeable et la même en chacun. Alors, si tu pars, si tu étudies ce cours en miracle, et dans ce départ où on commence à ouvrir notre esprit pour voir la vérité éternelle et inchangeable, c'est que Dieu nous a créés. Et c'est notre grand séminaire au chapitre 11 de ce cours. Et je le rappelle encore, la notion de séminaire veut dire réunion de gens experts, compétents. On a tous la compétence d'être tel que Dieu nous a créés, son Fils à qui Dieu a tout donné. Le soi, S majuscule, qu'on partage, le Christ, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu.
Alors, quand tu pars de cette révélation, je suis tel que Dieu m'a créé, ton esprit s'ouvre sur le monde réel. Et au lieu d'envoyer des témoins de ta peur, je suis malade, je suis triste, il est malade, il est en colère, j'ai peur de lui, j'ai peur avec lui, comme lui, de lui. C'est toutes ces illusions de peur que tu vois, un monde que tu vois avec les yeux de la peur, qui ne sont pas ta réalité. Parce que seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. Alors c'est le thème qui s'en vient aussi bientôt. Mais alors, qu'est-ce que c'est la création? Et ce premier repère, c'est la pensée d'amour de Dieu qui nous a créés. Alors seul l'amour crée. Ce qui veut dire que tu n'as pas créé le mal. Oh, tu l'as rêvé, projeté, hurlé. On peut mourir de nos rêves de peur. Mais la peur n'est pas ta réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà notre cours en miracle. Et qu'on va comprendre par la question d'aujourd'hui, de ces 10 jours de leçon. Qu'est-ce que le monde réel? On vient enfin d'accepter de se poser la question et on va y répondre comme Jésus nous l'enseigne. Le monde réel ne peut être perçu que par les yeux que le pardon bénit. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. On arrive à cette décision dans notre esprit. Je veux pardonner véritablement. Je veux voir mes frères avec ce pardon qui guérit. Je veux pardonner véritablement comme Jésus nous l'enseigne. Et je verrai ainsi le monde réel, éternel, inchangeable, comme Dieu nous a créés. De sorte que nos yeux vont voir un monde où la terreur est impossible, où les témoins de la peur sont introuvables. Bienvenue dans ce monde réel. Aujourd'hui, enfin, on s'est posé la question, enfin, on va comprendre comment entrer dans ce monde réel. C'est tout simplement se réveiller de notre rêve de jugement, de séparation, où on juge et condamne, où on projette nos peurs. Et on pense que c'est ça la vie de tous les jours, des raisons d'avoir peur dans ce monde. Mais ce monde réel se voit avec les yeux qui pardonnent. Et on va comprendre par notre leçon d'aujourd'hui, quand Jésus nous dit « Et le pardon est le seul don que je fais dans ce monde. » Je pardonne en moi toutes les illusions de peur qui me seront présentées aujourd'hui. Et on ne pardonne que des illusions. La peur n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé la souffrance, le mal, la maladie, la culpabilité, la colère. De sorte qu'on va voir un monde où la terreur est impossible, où les témoins de la peur sont introuvables. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Le monde réel est une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment. Cette contrepartie que le Saint-Esprit veut nous montrer à l'instant même où tu dis « ce pardon, je veux l'apprendre. Je veux pardonner au lieu de continuer de condamner en justifiant nos peurs, nos batailles, nos souffrances. À cause de, ça finit par coupable. Et c'est ça nos enfers, c'est de trouver des coupables. L'ennemi, c'est pas ton frère qui te dit une idée fausse. L'ennemi, c'est toi, tu le condamnes d'être ton attaquant. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quand on pardonne, c'est la vision du Christ qu'on demande. C'était notre leçon il y a 2 jours. Et quand on pardonne,
Dieu a donné ce don du pardon au Saint-Esprit pour qu'il te le donne. C'est notre enseignant. Quand on pardonne, on entend le Saint-Esprit nous dire quoi dire. On a accepté d'être son messager et on l'écoute pour savoir quoi dire à nos frères. Alors, le monde est vu différemment par les yeux du Christ en moi. Moi qui deviens le messager de la parole du Saint-Esprit en moi. Alors notre monde est vu différemment, par des yeux en paix, tranquilles, par un esprit en paix qui ne condamne plus, qui ne se sépare pas. Et c'est ça le salut, retrouver notre unité par le pardon qui doit s'accomplir en nous. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri, de douleur, de chagrin qui y soit entendu, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Alors mon frère qui est en colère, je pardonnerai en moi cette colère. Et comment je fais ça? Je vais demander la vision du Christ. Le Christ en moi est en paix, la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité. Et regarde mon frère et le voit, non pas dans nos jugements de condamnation où on cherche c'est qui le coupable, mais bien dans cet amour que représente la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Rappelez-vous cette notion, ou appelez ça même révélation. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, parce que ce monde est basé sur des jugements de séparation, de condamnation, de compétition, de comparaison, alors qu'un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Rien ni personne va rester en dehors du pardon qui doit s'accomplir en nous pour entrer dans ce monde réel. Alors, les vues de ce monde sont douces. Seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Ce pardon est un don qu'on fait à soi-même. Et c'est ça notre expérience aujourd'hui. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tes croyances viennent de tes expériences. Et je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Aujourd'hui, on va faire l'expérience d'offrir, de pardonner toutes les colères qui nous sont portées. Et on va se rendre compte qu'on a pardonné en nous l'idée même d'être en colère, l'idée même de souffrir de la colère des autres, l'idée même d'imposer notre colère à l'autre. Le pardon est un don fait à soi-même. Alors, quel besoin un tel esprit a-t-il de toutes ces pensées de mort, tristesse, colère, envie, préoccupation du corps, culpabilité? Aujourd'hui, il nous est donné de pardonner en nous l'idée même de la culpabilité. On n'aura plus besoin de trouver des coupables, de se sentir coupable ou de condamner un autre. On n'aurait plus de jugement, d'attaque, de meurtre, vouloir tuer le saint Fils de Dieu en l'autre. Il est un coupable, celui-là. Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui alors que la sécurité, l'amour, la joie? Bienvenue dans le monde réel. La vérité est joie. Quand enfin on s'est pardonné d'avoir cru que nos tristesses avaient une cause, et c'est toujours un jugement de séparation, condamnation, et que nos tristesses étaient ce qu'on était, on s'est pris pour ce que Dieu n'a pas créé. Parce que la vérité, elle est joie. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et quand on arrive à la décision, aujourd'hui, j'offre au monde entier de pardonner toutes les illusions qui me sont portées. Je veux pardonner véritablement, comme Jésus me l'enseigne. Alors, qu'est-ce qui nous resterait à condamner? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner une seconde de plus encore? Ou qu'est-ce qu'il voudrait encore juger, rejeter?
Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Alors aucun danger ne le guette. Dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Alors si mon frère hurle sa colère, la projette sur moi, ou sur le gouvernement, ou sur qui que ce soit, cette colère peut plus me faire peur. Parce que je sais que c'est pas sa vérité. Je pardonne en moi cette colère. Alors on sera plus trompé avec ceux qui sont trompés par la voix de l'ego en colère. On va entendre le Saint-Esprit nous dire, pardonne, pardonne cette illusion, cette colère, cette pensée fausse. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. On sera plus trompé avec les trompeurs. On sera plus mêlé entre le vrai et le faux. Je n'entends qu'une seule voix aujourd'hui. C'était notre leçon d'hier. Le Saint-Esprit parle par moi, alors je l'écoute pour savoir quoi faire dans ce monde. Quoi dire, où aller, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Voilà le monde réel qui s'ouvre devant nous et que je vois avec des yeux que le pardon bénit. Le monde réel est le symbole que le rêve de coupable, de culpabilité, de péché est terminé et qu'enfin le Fils de Dieu s'est réveillé de son rêve de séparation, de son rêve d'un petit jeu séparé, son rêve d'ego. Qu'est-ce qu'on va perdre quand on va abandonner notre allégeance à l'ego, celui que Jésus nomme un tyran? On va retrouver la vérité éternelle du Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a créé un avec lui-même. En cette parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Voilà le Fils de Dieu qu'on va reconnaître quand on va se réveiller de notre rêve de péché et de culpabilité. C'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va enfin me permettre de reconnaître le monde réel? Encore une fois, la vérité est forcément ici, maintenant, puisqu'elle est inchangeable. C'est ce pardon qu'aujourd'hui je veux accomplir. Le pardon, c'est un accomplissement. C'est pas souffrant pardonner, c'est de ne pas pardonner qui fait qu'on souffre dans ce monde. Rappelez-vous, l'ego, menteur et trompeur, a tout mis sans dessus-dessous. La vérité, il m'est faux, et le faux, il m'est vrai. C'est vrai que des coupables dans ce monde pardonnent, et la souffrance elle-même va disparaître de ta conscience. Tu vas voir la paix de Dieu, parce que la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Tu vas voir la paix en ton frère au lieu de voir sa haine. Et qu'est-ce que tu vas enseigner de cette paix en toi? Tu enseignes à ton frère qu'il y a une autre manière de voir le monde. Et ses yeux, s'ouvrant, perçoivent enfin le sur-reflet de l'amour de mon Père. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Quel que soit celui qui hurle sa colère, sa tristesse, sa souffrance, sa peur, tu vas voir en lui la paix. Tu vas voir en lui le sur-reflet de l'amour de notre Père et la promesse certaine qu'il est rédimé, pardonné, sauvé. Et c'est pas par la souffrance qu'on se réveille du rêve, c'est par le pardon. Vous vous souvenez de cette grande journée où Jésus nous dit, prends position contre ta colère, refuse ta souffrance. C'est pas je veux pas avoir mal, c'est demande la vérité. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te dire il n'en est rien. Et ensuite, pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand arrive à cet instant, alors je veux pardonner véritablement
au lieu de continuer une seconde de plus encore dans mon esprit à justifier la souffrance. Le monde réel est ici maintenant et je le vois avec des yeux qui pardonnent. Et ça signifie que le temps n'a plus de signification. Ça signifie la fin du temps. Car percevoir le temps fait que le temps n'a plus de but. À quoi sert ce temps? Pour le Saint-Esprit à pardonner. Et une fois que tu as donné ton temps aujourd'hui au Saint-Esprit au service de son but, le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Maintenant, le Saint-Esprit n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas. Et rappelez-vous, le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix, mais parle pour toi. Le Saint-Esprit nous enseigne notre pensée réelle. Alors le temps disparaît et emportant en partant toute perception. Donc, laissant seulement la vérité être elle-même. Cette vérité, c'est toi, Fils de Dieu, mon frère, tel que Dieu t'a créé. En pardonnant tout ce qui reste, les illusions disparaissent, en portant la perception en partant, et c'est cette vérité éternelle, inchangeable. Laisse la vérité en toi, le Fils de Dieu que tu es, être le Fils de Dieu. Être elle-même. Et cette vérité, elle est unité. Dieu nous a créés et on n'a pas quitté notre source. C'est un grand concept à la base de la compréhension de ce cours. On est en Dieu en ce moment. Alors laisse la vérité en toi être ce que tu es, du même esprit que Dieu, comme Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. C'est cette petite représentation dans la belle lumière du soleil qu'on a sur notre page web. Si tu ne la connais pas, je t'invite à l'explorer comme une boîte au trésor. Tout ce qui est écrit sur la page web, c'est le mot à mot du cours. Il y a de la mise en page, il y a de la présentation comme on fait dans ce cours, dans ces vidéos, qui nous aident à lâcher prise de toutes les illusions auxquelles on avait cru et laisse le pardon s'accomplir en toi pour laisser enfin seulement Dieu faire son dernier pas et retrouver la vérité en toi, être elle-même, telle que Dieu t'a créée. Jésus nous dit, cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Ce retour à Dieu, notre demeure est en Dieu, un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Tu n'as jamais arrêté d'être la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et quand on offre cette vision du Christ à nos frères, comme le Saint-Esprit me le donne à donner, on devient le messager de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et à nos frères, quand on offre de pardonner en nous toutes ces illusions, c'est nos frères qui nous enseignent la vérité de ce qu'on est. Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, je pardonne en moi la guerre, je pardonne en moi la maladie, qu'elle soit en mon frère, en moi, notre grand-mère ou qui que ce soit, je pardonne en moi toutes ces violences de domination d'un saint fils de Dieu sur un autre parce qu'il se prend pour un égo en avant de l'autre. Tandis que nous regardons un monde où on pardonne toutes les illusions qui nous sont portées. C'est lui, Dieu notre Père, qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Ce dernier pas, Dieu lui-même le fait. Nous rappelant, en fait, notre véritable identité que notre pardon nous a rendue.
Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue dans cette réalité qui nous est enseignée par Jésus. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Ça nous conduit à enfin offrir le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Apprenons maintenant notre leçon d'aujourd'hui. Le pardon est le seul don que je fais, m'enseigne Jésus. Nous enseigne Jésus. Et comprenons bien ce que Jésus est en train de nous enseigner. Le pardon est le seul don que je fais parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même. Voilà la simple formule du salut. Cette formule, 2 points. Tout ce que je vais offrir à mon frère, c'est de pardonner en moi toutes les illusions qui me sont portées. Je pardonne l'idée même de la maladie. Mon frère n'est pas un corps. Il est la puissance et l'infini amour de Dieu en ce monde. Ou peut-être qu'il ne sait pas. Il se prend pour un dominant. Il se prend pour une victime. Il se prend pour une maladie. On s'est tellement identifié aux images de corps, de personnalité, des activités de ce monde et tout ce que vous voulez. Mais la réalité est éternelle. Le pardon me montre un monde réel et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors aujourd'hui, il m'est pas demandé d'enlever la colère à notre frère. Vous savez, le Saint-Esprit lui-même ne peut pas nous enlever nos idées fausses. Il attend qu'on lui donne. Et quand on lui porte à la lumière nos peurs, nos colères, nos maladies, nos guerres, il te répond par cette première. C'est le point de départ. Miséricordieuse réponse. C'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? Et la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Donc cette miséricorde est en toi. Et c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner la peur de l'autre, la peur de la souffrance, la peur de la maladie, la peur des illusions de ce monde. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et rappelle-toi, tu as 2 émotions dans ce monde, l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, tes illusions sous quelque forme que ce soit. Mais l'illusion n'a jamais changé le réel. Le pardon est le seul don que je fais, le seul don que je veux. Et quand je pardonne toutes les illusions qui me sont portées, je me rends compte que c'est par moi-même que j'ai été pardonné. Tout ce que je le donne à moi-même. Voilà le salut. Voilà la simple formule de comment s'unir à tous nos frères. Et moi, qui voudrais être sauvé. Le salut, être sauvé, c'est offrir le salut au monde pour le recevoir soi-même, pour l'accepter. Pas le recevoir, excusez-moi. Pour accepter. Rappelez-vous, le Saint-Esprit accepte. L'ego, lui, en discute encore. Et l'ego, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. On va pardonner en nous aujourd'hui l'idée même que l'ego existe. Et on va retrouver que ce don, on le fait à soi-même. Alors, si un frère se présente à moi en disant, moi, je suis plus avancé que toi, moi, c'est à moi, ça, c'est pas à toi, et n'importe là. Quand l'ego veut prendre la place, on va pardonner en nous l'idée même que notre frère, saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, est un ego. Et c'est dans la paix qu'on va rejoindre, qu'on va offrir à nos frères de se pardonner, de se penser supérieur à nous, ou alors inférieur. Pauvre de moi, parce que l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. Je suis plus avancé que toi ou je suis plus malade que toi. Il n'en est rien. Je pardonnerai toutes les illusions qui me sont portées aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis sur la terre. Pour accomplir ce pardon qui défait l'illusion de séparation.
Le pardon est le seul don que je fais, parce que c'est le seul don que je veux, et tout ce que je le donne à moi-même. Moi qui voudrais être sauvé de toutes les illusions de souffrance qu'on a inventées, projetées sur ce monde, rêvées, je voudrais faire mienne cette formule. Le pardon est le seul don que je fais, parce que c'est le seul don que je veux, et tout ce que je le donne à moi-même. Être sauvé, c'est accepter cette formule du salut pour qu'elle soit ma façon de vivre dans un monde qui a bien besoin d'unité. Rappelez-vous que la vérité est unité. La vérité, c'est la même en chacun. Et c'est là l'importance de décider, c'est Dieu ou c'est l'ego qui est réel. Il n'y a pas l'ange et le démon en toi. Si tu acceptes les illusions, tu nies la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors accepte aucune forme de culpabilité. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Accepte aucune forme de souffrance. Prends position contre ta colère, parce que dans la vérité, il n'y a pas de colère, c'est amour. Et le reste. Aujourd'hui, on réalise que notre besoin, c'est le pardon, et que c'est en le donnant qu'il est donné à nous-mêmes. Et moi qui voudrais être sauvé, voudrais faire mienne cette formule du salut, pour qu'elle soit ma façon de regarder mon frère, de vivre dans un monde qui a bien besoin d'unité, du salut, et qui sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même. Expiation veut dire défaire. Défaire l'idée même du péché, l'idée même de la blessure, l'idée même du mal, de la culpabilité. Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui me racontent des histoires de conspiration, de forces du bien, de forces du mal qui attaquent les forces du bien, et le reste, à chaque fois, j'ai plus peur de sa peur. Oh, que je me joins pas à son illusion de force du mal. Il n'y en a pas de vieux démons en toi, que j'appelle, pour en rire, les démons du Moyen-Âge. Vous savez, des petites cornes pieds queues, là, avec une fourche dans la main, là, puis ils t'envoyaient en enfer. Puis tu avais vendu ton âme à Dieu. Il y en a encore qui croient à ces fantasmes. Tu ne peux pas changer le réel éternel, le Saint-Fils de Dieu que tu es. Tu ne peux pas tuer Dieu, tu ne peux pas tuer le Saint-Fils de Dieu en toi. Alors j'accepte de pardonner en moi toutes ces peurs du mal, du démon, qu'on a nommé mauvaise vibration, personnalité toxique et tout ce que vous voulez. Alors j'accepte de défaire ces croyances en moi. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Voilà le salut du monde. À tous mes frères qui croient encore aux forces du mal, je leur dis, tu sais quoi? Il y a une autre manière de voir ça. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Non, 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 c'est parce que moi j'ai créé le mal ou je sais pas quoi. Tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. C'est évident. La création, c'est l'extension de ce que tu es. Et Dieu t'a créé saint fils de Dieu. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Oh, tu peux hurler ta haine, ta colère, ta souffrance, mais tu ne changes pas la réalité. Recevons cette bénédiction que Jésus nous enseignait en disant le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et le Saint-Esprit accepte. L'ego, lui, en discute encore ou s'oppose de toutes sortes de manières. Je ne peux pas être un saint fils de Dieu. Jamais j'ai oublié. Quelqu'un m'a dit, oh, si tu savais tout ce que j'ai fait de ma vie, tu ne verrais pas le Fils de Dieu en moi. J'ai compris son appel au réveil à cet instant. Et c'est là que, en cet instant, il m'a invité à plus jamais douter de sa sainteté.
tel que Dieu l'a créé. C'est ça l'appel au réveil. On voit l'illusion, mais on n'y croit pas. On entend l'appel au réveil au lieu de voir le mal. Et c'est ça, pardonner. Comme le Saint-Esprit nous le montre. Alors, dans ma décision aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux pardonner véritablement comme Jésus me l'enseigne. Et cette décision, prendre une décision à deux règles, c'est pas des vœux pieux, des belles idées qu'on oublie. Alors, fais un accord. Cet accord avec mon ami, mon conseiller, le Christ. Cet accord, aujourd'hui, je veux que tous ceux qui me parlent d'illusion, illusion, c'est ce que Dieu n'a pas créé. Alors de mal, de maladie, de colère, de tristesse, de faim ou de froid dans le monde. C'est vrai que j'ai été très impressionnée quand Jésus a même dit, ceux qui ont froid ou faim, pardonne et tu verras ceci différemment. Au lieu de garder les souvenirs de rancœur, de souffrance, au lieu de vivre dans ces mémoires d'horreur, de coupable, je porte à la lumière ces folies dans ce monde. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mes frères qui ont choisi d'être dans leur bataille d'ego pour être en avant de l'autre ou d'être dominé ou dominant. Mais la réalité est éternelle. Je pardonnerai et c'est le seul don que je peux offrir à mes frères. Et je me rends compte qu'en pardonnant, ce don est fait à moi-même. Prenez l'idée de la maladie, par exemple. Elle est très courue dans notre monde. Jusqu'à dire, oui, oui, c'est normal d'être malade en vieillissant. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Continue. À la porte, à la lumière. Dans ta décision, aujourd'hui, je veux pardonner véritablement comme Jésus me l'enseigne. Mon frère qui dit, pauvre moi, je suis malade, ou tu vas être malade, ou tu es malade, et tout ce que vous voulez. Qu'importe la forme que l'illusion prend. Alors cette illusion, je la donne au Saint-Esprit. Je le laisse en juger pour moi. C'est écrit, je la porte au pied de la vérité. J'aime beaucoup cette expression. Au lieu d'en juger pour moi, y es-tu malade? C'est quoi sa maladie? À cause de quoi? Et de trouver des coupables et d'inventer un enfer encore une fois. Parce qu'on le rêve. On l'invente, l'enfer. On n'est pas un corps. Et rappelez-vous encore une fois que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie ou la douleur. Et Jésus est allé sa croix. Dernier voyage inutile de la filialité pour nous enseigner à ressusciter au lieu de comprendre la maladie, à pardonner au lieu de trouver des coupables et d'en souffrir. Le pardon est le seul don que je fais. Alors je porte au pied de la vérité, je donne au Saint-Esprit l'idée même de la maladie. Et regardez notre leçon. C'est vrai qu'on a besoin de la lire plusieurs fois, mais avec ce petit désir de laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et Jésus ajoute même, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur parce que sa réponse, la réponse du Saint-Esprit va l'être. Alors aujourd'hui, pour entrer dans ce monde réel, Jésus nous dit, il nous enseigne le chemin. Le pardon est le seul don que je fais. Et au lieu d'essayer d'analyser, on demande au Saint-Esprit d'accepter pour nous cette révélation et de nous l'enseigner. Rappelez-vous, c'est les leçons précédentes qui nous permettent. Alors l'Esprit, le Saint-Esprit va parler par moi aujourd'hui et j'ai donné mes yeux au Christ en moi pour qu'il regarde le monde. Ici, dans l'exemple, la maladie.
Et avec ces deux leçons, je laisse le Saint-Esprit accepter pour moi que le pardon est le seul don que j'ai à faire dans ce monde. Et maintenant, je l'écoute. Il me guide très concrètement dans notre vie de tous les jours. C'est par moi que ce pardon va s'accomplir. En écoutant le Saint-Esprit me dire quoi dire à mes frères. Le pardon est le seul don que je fais parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je donne, je le donne à moi-même. Alors je pardonne en moi. Je défais l'idée même de la maladie. Voilà le salut. Et moi qui voudrais être sauvé de toutes les idées de peur de ce monde, de toutes les idées de maladie, je voudrais faire mienne cette formule du salut. Le pardon est le seul don que je fais et je le donne à moi-même. C'est le seul don que je veux. Pour que cette formule du salut soit ma façon de vivre dans le monde, un monde qui a bien besoin d'être sauvé de toutes les idées de souffrance, de coupable de ce monde. Et qui alors sera sauvé quand j'accepte l'expiation pour moi-même. Je pardonnerai et je verrai plus mon frère comme un corps malade, mais comme mon frère saint Fils de Dieu, qui me demande de pardonner en moi l'idée même de la maladie, pour lui montrer ce que l'illusion cachait. Le saint Fils de Dieu en lui, qui est en paix, qui est la pensée d'amour de Dieu en ce monde. Au-delà de sa colère, sa maladie, sa tristesse, j'accepterai l'expiation pour moi-même devant toutes les illusions qui me sont portées aujourd'hui. C'est ça, pardonner. Alors on va comprendre que l'appel au réveil de toutes les souffrances de ce monde nous amène à ce pardon qu'on veut apprendre, qu'on veut accomplir et qui nous amène à s'unir à nos frères au lieu de les garder jugés, séparés. Et c'est ça, défaire en nous l'idée même que la maladie peut nous rendre séparés, condamnés à souffrir. L'idée même de la guerre, l'idée même de la colère, de la tristesse et de toutes ces illusions qu'on a projetées sur un monde qui a maintenant bien besoin qu'on pardonne en acceptant l'expiation pour soi-même. Père, comme tes voies sont certaines, comme le résultat final est sûr, la voie que Dieu nous enseigne, à l'instant même où on a créé la séparation, il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. C'est ça sa réponse. Et le Saint-Esprit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. En particulier ce don du pardon. Tes voies sont certaines, Père. Le résultat final est sûr. Comme chaque étape de mon salut est déjà fidèlement fixée et accomplie par ta grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Et le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. Le résultat, c'est le salut. C'est le miracle qui est toujours là. On n'a jamais été séparés les uns des autres, comme tes voies sont certaines, Père, comme le résultat final est sûr. Je pardonnerai et enfin, je laisserai Dieu faire le dernier pas. Me montrer ce monde réel que j'ai jamais quitté. En voyant la vérité en mon frère, par lui je la reconnais en moi. Le pardon est vraiment un don qu'on se fait à soi-même. Merci à toi, Père, pour tes dons éternels. Dieu nous a donné tout
Et Dieu donne et ne reprend pas. Et dans ses dons, le don du pardon, qui nous amène à accepter de défaire en nous l'idée même des forces du mal, du péché, de la culpabilité. Merci à toi, Père, pour tes dons éternels, et merci à toi pour m'avoir créé, ton Fils. En cette parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Merci, Père, de m'avoir créé ton Fils. Merci, Père, pour mon identité, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Je prends quelques instants où on va laisser, non pas, où on va laisser le Christ nous enseigner. Je vais relire ces mots, et c'est pas mes paroles que tu vas entendre. C'est le Christ qui nous invite à comprendre ce qu'est le monde réel par ce chemin aujourd'hui. Le pardon est le seul don que je fais. Le pardon est le seul don que je fais parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même, le Fils de Dieu, notre véritable identité, le soi qu'on partage. Voilà la simple formule du salut. Voilà ce qui nous permet de retrouver notre unité. Et moi qui voudrais être sauvé de toutes les images d'ego séparés que j'ai faites, projetées sur un monde de séparation. Et moi qui voudrais être sauvé, voudrais faire mienne cette formule du salut. Le pardon est le seul don que j'ai à faire aujourd'hui dans ma vie. Parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même. Cette formule du salut pour que ce soit ma façon de vivre dans un monde qui a bien besoin du salut. Un monde qui sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même. Père, comme tes voix sont certaines, comme le résultat final est sûr, comme chaque étape de mon salut est déjà fidèlement fixée et déjà accomplie par ton amour. Merci à toi, Père, pour tes dons éternels. Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Et merci à toi, Père, pour mon identité.
Bienvenue dans le monde réel. C'est maintenant. C'est éternel. C'est maintenant. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'est des illusions qui nous sont portées pour qu'on les pardonne en acceptant le principe même de l'expiation. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le pardon est le don que j'offre à mes frères. Merci. Bienvenue dans le monde réel. Merci d'étudier, de faire l'expérience de cette leçon. Et c'est pas, il faut essayer d'y croire. C'est essaye-le et tu verras. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, nous dit Jésus. Alors essaye-le. Pardonne au lieu de condamner. Accepte de défaire en toi les domaines du mal. Et tu vas retrouver ta véritable identité, tout l'amour de Dieu que nous sommes et tous ces dons éternels que Dieu nous a donnés. Une fois, le Saint-Esprit me dit, en veux-tu plus que tous les dons que Dieu t'a donnés? Et c'est tout. Tout ce qui est réel. Merci. Merci. À demain. Et à ce soir. Oui, merci de le rappeler. Donc, ce soir, un super texte qui est court d'ailleurs. Et c'est pas parce qu'il est court que son contenu est moins libérateur de toutes nos illusions. La condition de la réalité. Un cadeau à recevoir. Alors, merci tout le monde. À ce soir pour ceux qui peuvent, 19h. Et à demain. C'est pas la délivrance? OK. Non, on est rendu dans la condition de la réalité ce soir. Ah, il est dans les documentations? Oui, oui, on va le retrouver sur la page web. C'est la section 7 du chapitre Dieu ou l'ego. OK, la section de la réalité. Oui. Le numéro du vidéo? Il n'est pas en vidéo. Ah, OK. Je crois pas. Ça va se faire. Je vérifierai s'il l'est. Attendez, ça ne prendrait pas tellement de temps. Il l'est peut-être. Juste une petite seconde de plus. Chapitre 11. J'arrive. Non, il n'est pas en vidéo. Voilà. Il le sera. En janvier, après l'enregistrement des leçons, ça va être notre premier cadeau. On va enregistrer tout le chapitre 11. Et ça va être un beau cadeau à partager, comme une révision qu'on va faire, comme une intégration. Ça devient notre manière de penser. Et c'est ça qu'on offre au monde. Ça s'appelle la section de la réalité. Pardon? C'est que ça s'appelle la section de la réalité. La condition de la condition de la réalité. Merci. Merci tout le Bonne monde. nuit à tous. Merci beaucoup. À ce soir, à demain matin. Merci. Bravo.